Le Burkina Faso, sous la direction du président Ibrahim Traoré, a pris une décision audacieuse: stopper l'importation de semences et d'engrais occidentaux, une mesure qui a bouleversé l'ordre économique mondial. Ce geste a eu un coût de 2,7 milliards de dollars, mais Traoré ne le voit pas comme une dépense, mais comme un acte de liberté. La question qui se pose est simple. Le Burkina Faso peut-il se nourrir sans dépendre de l'Occident? Une décision qui divise les opinions, mais qui ouvre la voie à un nouveau modèle d'indépendance alimentaire en Afrique. Ibrahim Traoré ne se contente pas de diriger un pays, il incarne un changement profond dans la politique agricole du Burkina Faso. Et lorsqu'il décide de bloquer les importations de semences et d'engrais occidentaux, ce n'est pas simplement un acte économique, c'est un défi direct à la dépendance qui a caractérisé l'agriculture burkinabé pendant des décennies. Ce blocage a un coût direct de 2,7 milliards de dollars, mais ce chiffre ne dit rien de l'ampleur de ce pari. Pour Traoré, il s'agit de recouvrir une indépendance perdue, de montrer que l'Afrique peut se nourrir par elle-même sans l'aide extérieure, et de briser un système de dépendance qui a trop duré. Cette décision a immédiatement fait des vagues sur la scène internationale. Tandis que les médias occidentaux dénoncent une approche dangereuse, certains analystes africains saluent cette décision comme un acte de souveraineté et de dignité. Pourtant, derrière cette rupture se cache une question centrale. Comment un pays enclavé, frappé par la sécheresse et des défis économiques, peut-il espérer réussir là où d'autres ont échoué? Et surtout, à quel prix? Le Burkina Faso fait face à une situation qui pourrait être qualifiée de crise alimentaire imminente. Le président Ibrahim Traoré, à travers sa décision radicale d'arrêter l'importation de semences et d'engrais occidentaux, a pris un pari risqué. La nation, déjà frappée par des sécheresses récurrentes et un climat économique tendu, a maintenant décidé de se passer de l'aide occidentale. En fermant les frontières à ces intrants agricoles, qui coûtent au pays près de 2,7 milliards de dollars par an, Traoré cherche à se libérer d'une dépendance qu'il considère comme asphyxiante. Cette mesure, loin d'être symbolique, a des implications profondes pour l'avenir de la nation. Mais pourquoi prendre un tel risque? Les semences et engrais occidentaux ne sont pas seulement des produits agricoles importés. Ils sont le lien entre le Burkina Faso et l'extérieur, entre les agriculteurs locaux et les multinationales agricoles. Depuis des décennies, ces produits ont garanti des récoltes, certes, mais ils ont aussi lié les agriculteurs à un modèle de dépendance. Cette dépendance est devenue un fardeau, un piège économique qui empêche le pays de véritablement prendre son envol. La décision de Traoré, qui a été saluée comme un acte de rébellion par certains et dénoncée comme une imprudence par d'autres, ne se contente pas de suspendre les importations. Elle réveille une question plus profonde, celle de la souveraineté agricole. Traoré veut montrer que l'Afrique, et particulièrement le Burkina Faso, peut se nourrir par ses propres moyens, sans l'aide extérieure. Ce défi va au-delà des simples chiffres économiques. Il touche à la dignité et à l'identité nationale. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, se distingue non seulement par son courage politique, mais aussi par sa vision d'une Afrique autonome. Et à travers la décision de suspendre l'importation de semences et d'engrais occidentaux, il se place en porte-étendard de la souveraineté alimentaire. Cette action radicale a immédiatement attiré l'attention internationale. Les médias occidentaux l'ont qualifié de risque imprudent, tandis que d'autres y ont vu un acte de rébellion contre un système mondial qui a trop longtemps dicté les choix agricoles des nations africaines. L'impact de cette décision ne se limite pas à l'économie ou à l'agriculture, il est également sociétal. Au Burkina Faso, des voix s'élèvent pour saluer ce geste comme un acte de dignité et d'émancipation. Les agriculteurs, auparavant dépendants des intrants étrangers, voient dans ce décret une chance de reprendre le contrôle sur leurs terres et leur vie. Les premières images de la mise en œuvre de la politique, montrant des camions scellés à la frontière et des agriculteurs applaudissant cette initiative, sont rapidement devenues des symboles de résistance.
Cependant, cette décision soulève également des questions fondamentales. Est-ce vraiment le bon moment pour s'engager dans un tel défi? Le Burkina Faso, qui dépend encore fortement des importations pour nourrir sa population, peut-il réellement s'en sortir sans ses intrants agricoles? Les défis sont immenses, mais les effets immédiats sont aussi visibles. Une mobilisation populaire qui redonne espoir à une nation longtemps dépendante de l'aide extérieure. La décision d'Ibrahim Traoré de fermer les frontières du Burkina Faso aux semences et engrais occidentaux a provoqué une onde de choc immédiate à l'échelle mondiale. Les camions transportant ces produits ont été stoppés à la frontière, une image puissante qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Les premières réactions ont été vives. L'Occident a dénoncé l'acte comme un défi économique suicidaire, tandis que certains analystes africains ont applaudi ce geste comme une véritable libération des chaînes de la dépendance agricole. Cependant, les répercussions immédiates ont été palpables. En quelques jours, les prix des produits alimentaires importés ont explosé, augmentant de manière significative la pression sur une population déjà fragilisée par des décennies de sécheresse et d'instabilité économique. Les critiques ont afflué notamment du FMI et de l'Union européenne, qui ont mis en garde contre une crise alimentaire imminente. Mais à l'intérieur du pays, le sentiment était tout autre. Des agriculteurs, des ministres et même des citoyens ordinaires ont soutenu la décision, considérant qu'il s'agissait d'un tournant crucial vers une agriculture indépendante. Au sein du gouvernement, la mise en place de l'opération Verte la souveraineté a été lancée. Cette initiative visait à remplacer les intrants chimiques par des alternatives locales, comme des engrais organiques fabriqués à partir de cendres volcaniques et de déchets animaux. L'idée était claire, transformer l'agriculture du pays pour la rendre durable et autonome. Dès lors, des équipes ont été envoyées dans les villages pour former les agriculteurs à la fabrication de ces nouveaux types d'engrais. Les stations de radio locales ont diffusé des messages pour encourager les habitants à cultiver avec leur sol, pas contre lui. Ce message a résonné profondément dans la conscience nationale. Mais ces changements ne sont pas sans obstacles. La transition vers une agriculture durable est un défi de taille, particulièrement dans un pays où la majorité des terres agricoles sont soumises aux sécheresses et où les infrastructures agricoles manquent cruellement. De plus, la communauté internationale a intensifié les pressions économiques et diplomatiques. Les entreprises occidentales ont cessé leurs envois et de nombreux experts agricoles ont quitté le pays. La pression intérieure a également monté, certains membres du Parlement du Burkina Faso exprimant des inquiétudes sur les conséquences économiques à long terme de cette décision. En dépit de ces défis, le gouvernement a maintenu sa position, convaincu que le prix à payer pour cette indépendance agricole en valait la peine. Dans les villages, les coopératives agricoles ont commencé à prendre forme, et les anciens ont ressorti les bibliothèques de semences locales, oubliées depuis des générations. Le pays se préparait à une révolution agricole, certes risquée, mais peut-être la seule voie vers la liberté et la dignité. Dans ce contexte de crise, le président Traoré a fait une déclaration qui a marqué un tournant. L'indépendance n'est jamais facile, elle est toujours coûteuse, mais elle est essentielle pour le futur de notre nation. Les chiffres jouant un rôle crucial dans l'évaluation de la décision de Ibrahim Traoré. En effet, la suspension des importations de semences et d'engrais occidentaux a eu un impact direct et mesurable sur l'économie du Burkina Faso. Selon les estimations, le pays perd environ 2,7 milliards de dollars par an en dépenses liées à l'achat de ces produits agricoles étrangers. Ce montant, bien que frappant, n'est qu'une partie du tableau économique. Derrière les chiffres, il y a une réalité plus complexe qui touche la souveraineté alimentaire et la gestion des ressources nationales. Les prix des produits alimentaires importés ont, en effet, grimpé en flèche après l'annonce du décret présidentiel. Par exemple, le prix du riz importé a doublé dans certaines régions, augmentant la pression sur les familles déjà fragilisées par les sécheresses successives. La hausse des prix des céréales et de l'huile de cuisson a été particulièrement marquée dans les zones urbaines, où la dépendance aux produits étrangers est plus forte. Ces hausses de prix
ont conduit à une crise immédiate dans les marchés, alimentant les critiques sur l'impact économique de cette décision. Cependant, malgré ces augmentations de coûts, il existe des indicateurs qui suggèrent que cette crise pourrait avoir des effets à long terme positifs. Par exemple, les efforts pour développer des alternatives locales, tels que les engrais organiques fabriqués à partir de cendres volcaniques et de déchets animaux, ont commencé à porter leurs fruits. Les premiers rapports indiquent que la production de compost organique dans les villages a permis de réduire une partie de la dépendance aux intrants chimiques étrangers. Une étude menée par le ministère de l'Agriculture estimait qu'un hectare, traité avec ces nouveaux engrais, permettrait une augmentation de 15% des rendements agricoles, sans les risques environnementaux associés aux produits chimiques. De plus, une initiative lancée pour restaurer 1 million d'hectares de terres agricoles, principalement avec des semences locales comme le sorgho et le mil, a montré des résultats prometteurs. Bien que les rendements soient encore modestes, les premiers signes indiquent que ces cultures sont plus résilientes face aux sécheresses. Dans certaines provinces du nord du pays, les agriculteurs ont rapporté des récoltes qui, bien que moins abondantes que celles des cultures conventionnelles, étaient de meilleure qualité et plus résistantes aux conditions climatiques extrêmes. L'impact de ces changements est également visible sur le terrain social. En effet, la mise en place des coopératives agricoles a favorisé une augmentation de la solidarité entre les paysans. Des formations ont été dispensées pour enseigner aux agriculteurs comment utiliser les ressources locales de manière plus efficace et durable. Les stations de radio locales ont rapporté une augmentation significative de la participation des jeunes dans ces programmes agricoles, signe d'un renouveau dans l'engagement communautaire et la transmission des savoirs traditionnels. Toutefois, ces données ne sont pas sans nuance. Les experts soulignent que les premières phases de cette transition sont marquées par des défis importants, comme la gestion de la disponibilité des semences locales et l'adaptation aux nouvelles techniques agricoles. Les rapports du gouvernement prévoient une période de transition difficile, mais les résultats à moyen terme pourraient bien justifier cette démarche audacieuse. La décision d'Ibrahim Traoré d'interrompre les importations d'intrants agricoles occidentaux soulève un débat fondamental sur la souveraineté alimentaire en Afrique. D'un côté, il y a ceux qui voient cette démarche comme une révolte nécessaire contre la dépendance économique. De l'autre, les sceptiques mettent en avant les risques immédiats d'une telle rupture. Les deux points de vue soulignent des aspects importants de la question, mais la vérité pourrait se situer dans un compromis entre ces extrêmes. Les partisans de la décision de Traoré affirment que l'indépendance alimentaire est une condition essentielle pour la dignité et le développement durable de l'Afrique. Selon eux, l'Afrique a souffert pendant trop d'années d'une agriculture qui dépendait des importations et de l'aide internationale. Ce modèle, bien que pertinent à une époque, n'a pas permis aux pays africains de se développer de manière autonome. Il souligne que le Burkina Faso a un potentiel agricole énorme, qui reste largement inexploité, et que l'Afrique, dans son ensemble, pourrait bien se nourrir par elle-même en exploitant ses ressources naturelles et en réintroduisant des pratiques agricoles traditionnelles. Pour ces analystes, la décision de Traoré est un acte courageux qui pourrait inspirer d'autres nations à rompre avec un modèle néocolonial où les pays africains sont confinés à être des consommateurs plutôt que des producteurs. D'un autre côté, les critiques de cette initiative soulignent les dangers immédiats pour la population burkinabé, déjà confrontée à des défis économiques et climatiques majeurs. Selon eux, la suspension des importations d'engrais et de semences pourrait exacerber la crise alimentaire, surtout en période de sécheresse. Les prix des denrées alimentaires importées ont doublé dans certaines régions, augmentant la pression sur les familles les plus vulnérables. De plus, la transition vers des méthodes agricoles durables ne se fait pas sans coût, tant en termes de formation que d'investissement en infrastructures. Selon ces voix critiques, une telle rupture avec l'économie mondiale pourrait être trop brutale et risquerait de plonger le pays dans une crise encore plus profonde.
Le compromis réside peut-être dans l'idée que l'indépendance alimentaire ne doit pas être un processus abrupt, mais plutôt une transition progressive qui combine la modernisation des pratiques agricoles locales et la réduction progressive de la dépendance aux intrants étrangers. Si le Burkina Faso réussit à surmonter les difficultés initiales, il pourrait bien devenir un modèle de résilience pour l'Afrique, prouvant qu'il est possible de s'émanciper de la dépendance tout en assurant la sécurité alimentaire. Ibrahim Traoré n'a pas seulement défié l'Occident, il a redéfini ce que signifie l'indépendance pour un pays du Sahel. Après des mois de débats et de tensions internes, le Burkina Faso commence à voir les premiers fruits de sa politique de souveraineté alimentaire. Ce qui semblait au départ un pari risqué se transforme peu à peu en un modèle qui suscite l'intérêt bien au-delà des frontières du pays. Les résultats préliminaires sont encourageants. Les récoltes locales commencent à montrer des signes de résilience face aux conditions climatiques difficiles. Grâce à l'utilisation de semences indigènes et de techniques agricoles traditionnelles, certaines régions ont enregistré des rendements plus élevés que prévu, malgré la sécheresse. Cependant, ces progrès ne sont pas sans défi. Le pays fait face à un déficit alimentaire temporaire et à des tensions sociales dues à la hausse des prix des produits alimentaires importés. Malgré ces obstacles, la volonté de Traoré et l'engagement des Burkinabés à restaurer leur autonomie alimentaire restent inébranlables. Le pays pourrait être en train de démontrer que l'indépendance ne se construit pas dans l'isolement, mais dans la capacité à surmonter les crises et à réinventer ses propres modèles de production. Les conséquences de la décision de suspendre les importations de semences et d'engrais occidentaux par Ibrahim Traoré se font sentir à plusieurs niveaux au Burkina Faso. D'un côté, la politique a mis en lumière un désir profond de souveraineté alimentaire, avec des résultats prometteurs à court terme. D'autre part, elle a créé des tensions économiques et sociales qui risquent de persister si le pays ne parvient pas à surmonter les défis de la transition. Sur le plan économique, les premières répercussions ont été immédiates. Les prix des produits alimentaires importés ont explosé, créant une pression importante sur les ménages les plus vulnérables. Le coût de la vie a augmenté et dans certaines régions rurales, l'accès à certains aliments de base est devenu encore plus difficile. Toutefois, il convient de noter que ces hausses de prix sont également un effet secondaire des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Le Burkina Faso, qui dépendait largement des importations, se trouve désormais confronté à un manque d'options locales à grande échelle pour compenser ce vide. Cependant, les effets à plus long terme pourraient être positifs. Les efforts pour restaurer les terres agricoles avec des semences locales et des méthodes de culture adaptées au climat pourraient permettre au pays de gagner en résilience face aux sécheresses récurrentes. Des régions qui avaient abandonné l'agriculture traditionnelle commencent à voir les premiers signes de retour aux anciennes pratiques agricoles, souvent plus durables. Ces nouvelles initiatives visent à diminuer la dépendance aux produits chimiques et aux intrants étrangers. Le gouvernement, en collaboration avec les communautés locales, a développé des alternatives comme des engrais organiques produits à partir de cendres volcaniques et de déchets animaux. Ces initiatives ont permis à certains agriculteurs de réduire leurs coûts de production, tout en augmentant la qualité de leurs récoltes. Un autre aspect important de cette transition, c'est la création de coopératives agricoles et la montée en puissance des réseaux de solidarité communautaire. À travers ces initiatives, les agriculteurs burkinabés ont commencé à partager des connaissances et des ressources pour s'entraider face aux défis. Cette approche communautaire a contribué à renforcer les liens sociaux et à donner une nouvelle dynamique à l'agriculture du pays. De plus, les jeunes, traditionnellement moins impliqués dans le secteur agricole, commencent à se réengager dans ce domaine. Les formations, diffusées par les radios locales et les organisations communautaires, ont suscité un regain d'intérêt pour l'agriculture. Néanmoins, tout n'est pas rose. La transition vers une autonomie agricole totale prendra du temps. Les défis restent nombreux, notamment la gestion des stocks de semences locales et la mise en place d'infrastructures adaptées pour soutenir cette transition.
La concurrence des produits agricoles importés reste un facteur limitant, et les experts soulignent que le Burkina Faso devra encore compter sur des échanges avec d'autres nations pour certains produits, comme les céréales et les huiles. En regardant vers l'avenir, il est possible de définir 3 scénarios pour le Burkina Faso concernant sa politique d'indépendance agricole. Chacun présente des opportunités et des risques, mais ce qui est certain, c'est que les mois à venir seront cruciaux pour déterminer si cette démarche audacieuse portera ses fruits ou si elle conduira à un échec coûteux. Commençons par le scénario le plus probable, celui de la résilience progressive. Dans ce cas, le Burkina Faso parvient à s'adapter lentement à son nouveau modèle d'agriculture. Les premiers mois de la transition sont marqués par des difficultés économiques, mais à moyen terme, les paysans, avec l'aide des nouvelles coopératives et des formations agricoles, parviennent à stabiliser leur production. L'utilisation de semences locales et d'engrais organiques commence à produire des rendements positifs, bien que modestes. L'autosuffisance alimentaire, bien qu'encore loin d'être atteinte, devient progressivement plus réaliste. Ce scénario repose sur une gestion prudente des ressources naturelles et une adaptation des infrastructures pour soutenir l'agriculture durable. Les prix des produits alimentaires importés se stabilisent après un pic, mais restent élevés par rapport à la période d'avant le décret. Passons maintenant au scénario plus optimiste, celui d'une révolution agricole réussie. Dans cette perspective, la transition vers une agriculture durable est un véritable succès. Les rendements des cultures locales surpassent les attentes grâce à une meilleure gestion des sols et des techniques agricoles adaptées. Le Burkina Faso devient une référence régionale pour la souveraineté alimentaire. Le pays réduit progressivement sa dépendance aux intrants étrangers, créant des emplois et renforçant son économie locale. Les exportations de produits agricoles commencent à augmenter et le pays établit des partenariats agricoles avec d'autres nations africaines, renforçant sa position sur le marché régional. La situation économique s'améliore progressivement et les prix des produits alimentaires importés baissent. Enfin, considérons le scénario pessimiste, celui d'une crise prolongée. Dans cette hypothèse, si le Burkina Faso ne parvient pas à stabiliser sa production agricole avec ses propres ressources, le pays pourrait faire face à une famine croissante. La hausse continue des prix des produits alimentaires, combinée à une faible production intérieure, entraînerait des tensions sociales et politiques. Les coopératives agricoles, bien qu'idéales, pourraient ne pas suffire à compenser les pertes de récolte dues à des conditions climatiques extrêmes. L'isolement économique pourrait se traduire par une augmentation des pressions internationales, avec des sanctions économiques et des réductions d'aides humanitaires. Ce scénario serait un revers majeur pour Ibrahim Traoré, qui verrait son projet de souveraineté alimentaire échouer face à la réalité de la dépendance alimentaire. Les répercussions de la politique d'Ibrahim Traoré touchent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Elles interrogent chaque citoyen sur ce que signifie vraiment la souveraineté alimentaire et la capacité d'un peuple à se libérer des chaînes économiques mondiales. Le message central est clair. L'Afrique doit cesser d'être un récepteur passif de l'aide extérieure et devenir un acteur majeur dans la gestion de ses ressources naturelles. La question qui se pose désormais est la suivante. Sommes-nous prêts à prendre le contrôle de notre destin, même si cela implique des sacrifices temporaires? Pour les Burkinabés, cette politique est une occasion unique de réécrire leur histoire. Plutôt que de dépendre des semences et des engrais importés, ils sont invités à revenir à des méthodes agricoles plus durables, plus respectueuses de l'environnement et, surtout, plus autonomes. Mais ce changement de paradigme ne se fera pas du jour au lendemain. La transition vers une agriculture autosuffisante est un défi qui nécessite l'implication de chaque citoyen, de chaque agriculteur, de chaque jeune. La question est donc de savoir si cette décision inspirera d'autres nations africaines à suivre le même chemin. La souveraineté alimentaire ne doit pas être perçue uniquement comme un défi à l'Occident, mais comme un modèle de résilience et d'espoir pour tout le continent. Ce qui se joue à travers cette politique, c'est bien plus qu'un simple choix économique. C'est la question de la dignité, de la capacité à nourrir un peuple
et à se libérer des dépendances qui ont longtemps entravé l'essor de l'Afrique. Pour que le Burkina Faso réussisse son pari d'indépendance agricole, une feuille de route claire et pragmatique est indispensable. Le pays a déjà franchi le premier obstacle en décidant de suspendre les importations d'intrants agricoles étrangers. Mais pour garantir le succès à long terme, il faut maintenant une série d'initiatives stratégiques qui permettront de renforcer cette transition. D'abord, il est essentiel de poursuivre la formation des agriculteurs aux nouvelles pratiques agricoles. Cela inclut l'utilisation des semences locales, des techniques de compostage organique, ainsi que la gestion durable des sols. Des programmes de sensibilisation doivent être déployés à l'échelle nationale pour aider les agriculteurs à comprendre les avantages à long terme de ces méthodes, même si elles sont plus exigeantes au départ. Les coopératives agricoles doivent également être renforcées afin d'offrir un soutien mutuel aux agriculteurs face aux défis. Ensuite, il est crucial de développer des infrastructures agricoles adaptées. Cela inclut la mise en place de centres de transformation pour les produits locaux, afin de réduire la dépendance aux produits importés et créer des emplois locaux. L'État doit également investir dans la recherche agricole pour améliorer les semences locales et renforcer leur résistance aux sécheresses et autres aléas climatiques. Enfin, la coopération régionale avec des pays voisins comme le Mali et le Niger pourrait renforcer cette initiative. En échangeant des semences, des technologies agricoles et des ressources naturelles, ces pays pourraient former un bloc puissant d'autosuffisance alimentaire, créant ainsi une nouvelle dynamique de solidarité et d'indépendance en Afrique de l'Ouest. Ibrahim Traoré a inscrit son nom dans l'histoire, non seulement en tant que leader politique, mais aussi en tant qu'architecte d'un changement fondamental pour son pays. Le moment où il s'agenouille, les mains plongées dans la terre rouge du Burkina Faso, devient un symbole fort de cette transformation. Ce geste n'est pas juste un acte de solidarité avec la terre, mais une déclaration de résistance et de réappropriation. Il rappelle à tous que la véritable liberté commence dans la manière dont on se nourrit, dont on prend soin de ses racines et de ses ressources naturelles. À travers cette image, Traoré redonne de la dignité à son peuple et à toute l'Afrique. Il montre que l'indépendance n'est pas un luxe, mais une nécessité pour le futur de ses enfants. La phrase qu'il prononce à ce moment-là, « Ce sol ne nous a jamais trahis, c'est nous qui l'avons trahi », résonne comme un appel à la responsabilité collective. Cette histoire, née d'une décision audacieuse dans un contexte difficile, est celle d'une nation qui choisit de se relever, de se nourrir par ses propres moyens et de redéfinir son destin. Elle incarne un espoir renouvelé pour un continent tout entier. L'histoire du Burkina Faso, à travers la décision d'Ibrahim Traoré, est un rappel puissant de ce que signifie véritablement l'indépendance. Ce n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, mais de dignité et de choix. Le pays a décidé de reprendre le contrôle de son destin, de redéfinir sa manière de se nourrir et de montrer au monde que l'Afrique peut s'affranchir de la dépendance extérieure. Mais cette lutte ne s'arrête pas là. Le Burkina Faso a besoin de soutien, de solidarité et de partenariat durable pour réussir cette transition. Ce n'est pas une tâche facile, mais elle est essentielle. Le monde regarde, et chaque geste compte. Si cette histoire vous a inspiré, si vous croyez que l'Afrique mérite de prendre son destin en main, alors partagez ce message. Faites entendre la voix de ceux qui luttent pour leur liberté et leur souveraineté. Rejoignez cette conversation et restez informés, car ce qui se passe au Burkina Faso pourrait bien être le début d'une révolution plus grande, pour un continent qui se nourrit à nouveau selon ses propres règles.